Bonsoir à tous. Très bien. Luca Fabot, je suis veto d'origine italienne, ici à Charmy depuis 7 ans, en France depuis 11 ans et veto depuis 20 ans désormais. Qu'est-ce qui te plaît dans le métier de veto? Travailler avec les éleveurs essentiellement, main dans la main pour promouvoir les bonnes pratiques en élevage, pour contribuer à leur réussite, à leur épanouissement, à leur bonheur et à celui de leurs animaux, par de la technique, par de l'humain, par de la communication, par de l'accompagnement. Dans la structure, là, il y a beaucoup de projets qui sont mis en place par toi, par d'autres vétos, etc. Et c'est une structure qui est assez dynamique et voilà, innovante, quoi. Est-ce que tu peux parler de ça, de comment c'est arrivé, comment ça se passe, de l'état d'esprit de manière générale? Nous, notre objectif, c'est de faire du travail au Charmy une expérience unique. On a l'ambition de faire de l'excellence, en tout cas, nous tendons vers l'excellence, même si on sait bien qu'elle est difficile à atteindre, mais l'essentiel, c'est de vouloir y arriver. On part du principe que chacun de nous a des talents et que donc c'est qu'en faisant ce qu'on aime qu'on peut s'épanouir et puis se réaliser dans le travail et dans la vie. Et du coup, on essaie justement de répondre aux attentes de tout un chacun, que ce soit des salariés, que ce soit des associés, que ce soit du personnel non veto. Pour ce faire, en fait, on fait une programmation de nos envies, de nos objectifs, des actions prioritaires, pour que chacun puisse dire de quoi il a envie pour l'année à venir et en quoi il veut s'investir. Puis l'investissement, ça se fait tout naturellement à partir du moment où les gens pilotent leur propre projet professionnel. Nous, on a vraiment comme ambition la bonne personne à la bonne place. Et les projets ne nous manquent pas. Parfois, on manque un peu de personnes. Donc, voilà. Ok. Ce matin, on a parlé avec Maxime, qui du coup a eu un peu le challenge de reprendre une ancienne clientèle et de la développer, etc. Oui. Lui, c'était super positif pour lui parce que c'était valorisant, vous lui avez fait confiance, etc. Et est-ce que tu pourrais décrire ce trait de caractère-là? On part du principe qu'on fait confiance aux gens. On leur a confié des projets. D'autres projets, c'est eux qui les ont imaginés. Et après, on lui donne toutes les cartes pour qu'il puisse les réaliser. On n'est pas jaloux, on ne veut pas avoir l'exclusivité, nous les anciens, on va dire ça comme ça, de l'innovation ou de l'animation. Tout le monde peut y contribuer. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir une équipe. Je pense que c'est notre force principale, c'est, à part les traits humains de chacun des gens qui travaillent ici, c'est le concept d'équipe. Voilà. Et en fait, on est beaucoup plus puissant, on est beaucoup plus rapide aussi, en fait, d'être en équipe parce qu'on se soutient les uns avec les autres et on arrive à amplifier un peu nos succès. C'est quoi une équipe pour toi? Une équipe, c'est des gens qui partagent une valeur commune, qui ont une vision commune, tout en ayant des caractères différents. Donc, la richesse d'une équipe, c'est les différences entre les différentes personnes et la vision commune. Voilà, donc il y a une part de communauté et une part de différence qui font la richesse d'une équipe. Ok. Donc pour toi, ce serait l'excellence, la vision commune des Charmy, ou ce serait autre chose? Notre ambition, c'est être de vrais partenaires, montrer nos métiers. En fait, nous, on a la chance qu'on fait plusieurs métiers à la fois. On soigne des animaux, effectivement, mais on fait du conseil, on fait des formations, on fait de la gestion de boutique, on fait de la prestation de services. Donc, c'est réussir dans tout ce qu'on fait. Déjà, faire comprendre aux gens qu'on a plusieurs métiers en un, qu'on a plusieurs compétences en une, que chacun son métier au sein de l'équipe. Donc, s'ils cherchent des vétos polyvalents qui sachent tout faire, ce n'est pas forcément ici qu'il faut s'adresser. Et savoir que tout ce qu'on fait, on essaie de le faire bien. Voilà, faire bien, mais l'objectif, ce n'est pas faire du bien pour faire du bien. L'objectif, c'est faire du bien parce que c'est qu'en faisant du bien qu'on peut s'épanouir et qu'on peut contribuer à l'épanouissement de nos clients. Voilà. Ok. Donc pour toi, ça passe par être bon, que les animaux soient bien, etc. Par moi, ça passe par contribuer que les animaux puissent vieillir, bien vieillir, en bonne santé, que les éleveurs soient sereins de leur travail, qu'il y ait des relations sereines avec leurs vétos, qu'on ait envie d'aller chez les gens ou de recevoir les gens chez soi. Et que malgré que les journées soient chargées et longues,
on garde notre satisfaction à la fin de la journée et surtout on a envie d'y revenir le lendemain. Tu disais sur le côté où toi, tu as envie d'être heureux tous les jours, de t'éclater tous les jours, Oui. pas seulement de temps en temps. Est-ce que tu peux le développer ça? Ben, je pense qu'on a droit au bonheur en fait. On a tous droit au bonheur et qu'il ne faut pas qu'on soit... faut qu'on soit ambitieux. Voilà, il faut qu'on soit ambitieux dans la vie et l'ambition principale c'est d'être heureux en fait. Et moi je veux être heureux, je le suis déjà d'ailleurs, j'avoue, je suis heureux en grosse partie aussi parce que je fais un travail qui me passionne. Et cette ambition-là, il ne faut jamais la perdre de vue. Et il faut être exigeant avec soi-même. On mérite le bonheur et on mérite d'être heureux. Et on peut par moments ne pas l'être. Il ne faut pas qu'on perde de vue qu'il faut qu'on soit heureux. Et que c'est cette communication positive. Et quand on est heureux, le bonheur est plutôt contagieux. Et donc on arrive à contagier les gens qui sont autour de nous. Et c'est une exigence. Voilà. J'essaie de faire passer ça chez tout le monde. On a la chance que les gens globalement restent chez nous quelque part parce qu'ils doivent être heureux chez nous. Et c'est très important. Et c'est important aussi de faire ressentir ça à nos éleveurs, par exemple, à nos clients ruraux, parce que c'est pas la joie tous les jours dans les campagnes. Et il faut que nous ayons justement une communication positive. On est là pour les tirer vers les hauts d'un point de vue technique, mais aussi d'un point de vue ambiance, exigence vers soi-même. Voilà. Tu as envie que les éleveurs ils soient heureux, tu as envie de leur apporter de la joie, etc. Et pour toi, ça passe par la démarche à pivette, que les animaux soient heureux, etc. Et comment tu fais ça en tant que patron pour que tes salariés soient heureux? Alors, on a essayé de corriger nos lacunes, nos déficiences, on y travaille encore. Essentiellement, ça passe par monter une équipe. C'est-à-dire faire comprendre qu'il y a un certain nombre d'orientations, de décisions, de choix qui sont faits de manière commune et qui ne tombent pas du ciel ou d'une rien d'associé. Pour ce faire, il a fallu mettre des gens à des postes clés, des gens qui ont des capacités d'animation, de rassurer les gens, par exemple, et d'être attentif à quand ça ne va pas. Même de réussir à diagnostiquer quand ça ne va pas avant qu'on vous le dise. Donc c'est beaucoup de travail en fait, c'est beaucoup de travail, mais c'est obligatoire. Et si on peut utiliser l'expression que j'aime pas du tout, qui est celle du patron, un patron ça sert à ça aussi. C'est-à-dire un patron c'est là aussi pour protéger, pour rassurer, pour faire en sorte que s'il y a des comportements ou des situations que ne sont pas des situations convenables dans une équipe, le patron aussi est là pour rappeler que nous sommes une équipe et qu'il faut qu'on avance tous ensemble. Voilà, donc on se doit de donner le bon exemple, bien évidemment, mais on se doit aussi de proposer des corrections quand ce n'est pas le cas, parce que ça sert d'exemple aussi aux autres. Il y a des gens qui nous demandent, des salariés qui nous demandent d'être exemplaires, et ils ont raison. Donc voilà, il faut qu'on soit exemplaire. Donc j'essaie de transmettre ça et puis c'est la bonne humeur au travail, voilà, c'est la décolle, les timos, l'esprit d'équipe, c'est des moments conviviaux qu'on essaie de garder régulièrement au cours de l'année. On a la chance qu'on a une équipe très jeune, mais des plus âgés qui font partie des meubles et qui sont là pour nous rappeler certaines valeurs, l'appartenance à la boîte, hein, les plus âgés nous rappellent ça, c'est important. Et donc voilà, tous ces mix-max, pour l'instant, ça a l'air de vraiment bien marcher. Ok, c'est vrai que c'est ce qu'on a ressenti hier soir quand on était au restaurant. On a vraiment senti qu'il y avait une cohésion de groupe. Et du coup, je pense que c'est la conséquence de cette contagion de vouloir transmettre son bonheur. Je pense que c'était ça. Quoi. C'est possible, mais on a encore du chemin à faire. Mais c'est ça qui est intéressant, on n'est pas encore arrivé, donc on ne va pas s'ennuyer pour les prochaines années. Voilà. On a encore du boulot. On en a sur la pédale. Là, tu as parlé beaucoup de la rurale, etc. Donc ce truc-là de vouloir être heureux, de vouloir que tout le monde soit bien au boulot, d'impliquer les gens dans leur travail, de les responsabiliser, de leur faire confiance, oui. etc. Tout ce truc-là, il est hyper important pour le poste qui va s'ouvrir là. Tout à fait. Donc pour la canine. Tout à fait. Et est-ce que tu peux parler un peu de ça, du projet de la canine, du projet du poste, de ce qu'attend la personne, etc. Alors en canine, on a plusieurs projets. Alors la première chose qu'il faut dire, c'est que nous sommes à la campagne, nous sommes dans une ville de 12 000 habitants. Nous avons 4 pôles. Et aujourd'hui, nous avons 4 vétos qui ne font que la canine. Donc la première chose que nous avons fait, il y a bien des années, on a décidé de confier la canine au canin. Toujours notre objectif de faire du travail excellent. Deuxièmement, l'idée était de monter une équipe canine.
C'est-à-dire qu'on a la chance d'avoir une équipe rurale, on a plus de 10 vétos qui font la rurale au cabinet, donc tout naturellement, il y a une animation, il y a un engouement, il y a quelque chose qui se passe en rural. Et on a l'ambition de faire la même chose en canine à partir du moment où on sera et on est suffisamment nombreux. On cherche vraiment un confrère, une consoeur qui ait envie de venir chez nous pour porter un certain nombre de projets qu'on a identifiés par rapport au contexte local, par rapport à certaines évolutions, mais aussi pour nous ensouffler d'autres idées, d'une part. D'autre part, pour participer pleinement à l'animation de la canine, pour pouvoir partager ses quotidiens, ses envies, sa technique, ses doutes avec les autres canins. Et troisièmement, aussi, on a une ambition vis-à-vis du client qui est celle de passer à un stade supérieur, que celle d'être les soigneurs de leurs animaux. On veut vraiment être leur partenaire. Pour ce faire, on a mis en place un projet des plans de santé à l'année. On va commencer à se différencier dans la formation pour le comportement. On met en place des médecines complémentaires. On a une ambition qui va au-delà de soins pour les canins. On a besoin de renforcer les troupes et puis prendre quelqu'un qui a envie de s'inscrire à cette démarche et insuffler aussi de nouvelles idées. Et comme d'habitude, j'ai envie de dire, on lui donnera tout le soutien possible pour qu'il puisse remplir sa mission. Tu attends une personne qui arrive, qui va profiter en fait de tout ça, qui va saisir l'opportunité de tout ce que tu as à lui offrir. Ouais. Donc ça, c'est hyper bien et tout. Mais d'un point de vue purement, on prend juste la technique de la canine. Oui. Est-ce que tu penses qu'il y a une réelle opportunité par rapport à ça, par rapport à la clientèle, oui. par rapport au fait de pousser les cas ou pas, etc. Alors, aujourd'hui, je pense qu'il y a une vraie opportunité de développer la canine chez nous. Elle se développe toute seule, mais plutôt que de suivre le développement, c'est vraiment d'accompagner le développement, de l'orienter même, parce qu'aujourd'hui, on voit bien que l'exigence est montée de la part des propriétaires des animaux. On a la chance d'avoir des éleveurs canins autour de nous, et on a la chance aussi d'être dans le cadre d'un réseau de cliniques autour de nous, et donc on a aussi des projets communs, des projets qui dépassent la taille de la clientèle et qui vont vers, par exemple, la gestion de la douleur chez le chien avec un certain nombre de techniques, que ce soit des piscines, du laser, de la physiothérapie et autres, qui pourront se faire de manière commune. Des formations, il vient juste de terminer une formation à l'échographie il y a quelques jours qui était faite dans le cadre du réseau, de l'animation, de la prestation de services en canine. Parmi tous les projets qui sont sur la feuille de route des Charmy, donc on a parlé de l'organisation, on a parlé du comportement, on a parlé également du plan santé, et moi j'en avais noté un quatrième, c'est la douleur. Oui. Et je crois, est-ce que tu peux un petit peu en parler? Oui, alors en fait on a une volonté de développer une stratégie de gestion de la douleur chez le chien. Peut-être que le chat viendra plus tard. C'est-à-dire un ensemble de services qui va de la gestion de la douleur chez le chien non médicamenteuse, ou pas nécessairement médicamenteuse, à l'accompagnement post-chirurgical, la récupération, la gestion du chien arthrosique, tout ça par des techniques plus ou moins complexes, de l'hydrothérapie, du laser, de la phytothérapie, de la physiothérapie, de l'ostéopathie. Donc voilà, c'est des projets qui sont dans les tiroirs, qui sont déjà ficelés même d'un point de vue budgétaire, j'ai envie de dire, mais qui attendent la bonne personne, voilà, pour pouvoir porter le projet. Parce que nous, notre objectif, c'est pas non plus faire pour faire, hein, c'est faire pour bien faire. Et du coup, on attend d'être au bon moment. Voilà, l'opportunité, il y est, les contextes de la clientèle est prêt, s'y prête, mais il nous faut la personne. Voilà. Okay. Et puis on fait un projet aussi, on a un projet aussi qui est en cours. Nous avons décidé de nous faire accompagner par une agence de communication. Donc on est en train de revoir tout l'identification des cliniques, il y a notre charte graphique, l'accueil, la communication, grand public, en canine comme en rural. Donc nous sommes en train de se faire accompagner par des professionnels. Et voilà, c'est quelque chose qui va certainement, à mon sens, venir renforcer d'une part l'identité du groupe en interne, je veux dire, et deuxièmement, l'attractivité du groupe à l'extérieur. Donc ça, c'est en cours aussi. Tu parles souvent d'animation. Au début, tu dis souvent des gens qui font de l'animation. Pour toi, c'est quoi l'animation? L'animation, c'est aller chercher les talents chez les gens, que les gens ne montrent pas tout de suite de manière ouverte. C'est de laisser personne sur le bord du trottoir, donc essayer d'embarquer tout le monde dans un projet commun. Et puis, c'est aussi de l'innovation. C'est le poil à gratter, c'est de l'innovation, amener de l'innovation, de nouvelles idées,
poser des questionnements, motiver les gens, dire voilà, leur donner envie de faire encore plus et encore mieux. C'est le leadership en fait. Voilà. Pour moi, l'animation, ça ressemble beaucoup au leadership. C'est pas vouloir tout faire, mais vouloir toujours insuffler un cap aux gens et ne pas laisser des personnes sur le bord du trottoir. Voilà. Et finalement, connaître les gens qui font partie de notre équipe, les écouter et savoir dénicher la perle chez chacun d'eux, quoi. Et puis les mettre au bon endroit. Voilà, les mettre au bon endroit. Et ne pas juger quel bon endroit soit un tel ou un tel. Alors, on va vous cacher, comme toutes les cliniques, il y a des gens qui parfois contribuent à l'effort collectif, des ruraux qui parfois peuvent dépanner en canine ou des canins qui peuvent dépanner un soir en équine, des choses comme ça. C'est des choses qui existent, bien évidemment. Mais ce n'est pas notre objectif. Notre objectif, c'est que les gens puissent s'épanouir. Donc, à un moment donné, ce n'est pas décréter tu vas faire de la canine, tu vas faire de l'équine parce que nous avons besoin de ça. C'est tu vas faire ce que tu aimes en faisant en sorte que c'est ce que tu aimes contribue au développement de la clinique. Et on y arrive à chaque fois. Donc. Et tu dirais que tu t'es attaché aux gens qui bossent avec toi? Beaucoup. Beaucoup? Très attaché. Ouais. Très, très attaché aux gens avec qui je travaille. Je suis conscient qu'on a une super équipe, honnêtement, enfin vraiment avec toute la modestie du monde. On a une très bonne équipe. On a la chance d'avoir une équipe. Je pense que la chose sur laquelle on peut vraiment être le plus satisfait pour l'instant, c'est les groupes humains. Voilà, on a beaucoup de progrès à faire sur beaucoup de choses, comme plein d'autres cliniques. On a parcouru un bon bout de chemin, il nous reste encore pas mal à parcourir. Mais une chose de laquelle je suis vraiment très satisfait, c'est qu'on a des belles personnes chez nous, des personnes très motivées, des personnes à qui on peut parfois demander des vrais efforts, vraiment de la patience. Là, on vient de sortir d'une période dans laquelle on a eu 5 ASV en congé maternité, donc 5 filles qui étaient en maternité en même temps. J'ai presque envie de dire que nous, en tant que patrons, on l'a à peine ressenti. Et je sais qu'il y a des gens qui ont pris sur leurs vacances pour être présents au travail, qui ont fait des horaires doubles, qui ont débauché plus tard, parce qu'on ne peut pas arrêter la boîte. Et ça, j'en suis vraiment très, très fier. Après, on y veille, on met tout en place pour que les gens soient motivés, il y a des systèmes de motivation des gens. Mais voilà, s'il n'y a pas l'envie, à la base, on peut essayer de les motiver comme on veut, c'est vraiment une envie personnelle. Donc ça, je suis vraiment extrêmement reconnaissant à notre équipe. D'accord. Et à propos de ce système de motivation, est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus? Alors, on a mis en place assez récemment une AG de la clinique, on va dire, dans laquelle on partage la programmation en canine en rural pour l'année suivante. C'est-à-dire qu'on partage ce dont on a envie. Hein. On partagera quand on se fait accompagner par d'autres professionnels dans notre métier. On partage, on a envie de faire tel service en rural, telle activité en canine, développer, faire des travaux, ainsi de suite. On partage aussi les chiffres, les bonnes et les mauvaises, tous ensemble. Et après, il y a un système d'intéressement, c'est-à-dire que la partie salariée, donc veto et pas veto, puisqu'elle contribue à l'effort de la clinique, s'il y a un développement d'un certain nombre d'actions, d'activités, ils bénéficient en forme d'intéressement du développement du chiffre d'affaires dans cette partie-là. Voilà. Ça, c'est une part. Et d'autre part, il y a d'autres choses qui se font plus naturellement lors d'événements heureux, des naissances ou Noël ou des fêtes particulières. Voilà. Et après, on a 3 moments conviviaux sous l'année, voilà, qui sont faits de manière commune. Donc, tantôt des pique-niques, tantôt des repas, tantôt du karting. Ouais, vous prenez quand même bien soin les uns des autres. On essaye. Il faut qu'on s'en va, c'est tout. Donc, pour terminer, on aime bien avec Pierre terminer sur des questions ouvertes. Est-ce que tu as un message, un message que tu voudrais faire passer pour donner envie aux prochains vétérinaires de venir travailler ici? Ça peut être n'importe quoi, ça peut être une citation, ça peut être un mot. Donc là, la question est ouverte. C'est à toi. J'ai envie de dire qu'on mérite d'être connu, je pense, et qu'on est heureux ici et que les bonheurs étant contagieux, s'il a envie d'être heureux, il n'a qu'à venir faire un tour ici.